Salut, ça joue. Bienvenue dans Combo et Synergie où je vous parle de combos ou de synergie jouables en commandeur multijoueur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un commandant sur lequel j'avais beaucoup d'a priori. Il s'agit de Cyrix, le porteur de la flamme. Ce phénix légendaire 3-3 pour 4 mana dont rouge et noir peut infliger la force du phénix ciblé à n'importe quelle cible à chaque fin de tour, dès que lorsqu'une créature a quitté notre cimetière durant ce tour. Et il peut renaître de ses cendres dès qu'un autre phénix meurt alors que Cyrix est dans le cimetière. Attention cependant, car il faut payer le coût de Cyrix. Mais ce n'est pas vraiment un souci, dans ses couleurs il y a moyen de faire du mana comme des trésors ou de réduire son coût, mais on verra ça un peu après. Basiquement, jouer des phénix est une idée largement logique, ce qui permet à Cyrix de pouvoir renaître, mais le souci avec les phénix est qu'ils ont souvent la mécanique de l'extension où ils apparaissent, et n'ont pas vraiment de synergie les uns avec les autres. Il faut plus les voir sous l'angle que ce sont des cartes qui reviennent d'elles-mêmes depuis le cimetière sous une condition particulière. Parmi les phénix les plus intéressants, et les moins perchés sur une mécanique, nous avons le phénix au sillage de flamme qui revient au début du combat si l'on contrôle une créature ayant 4 de force. Celui-ci est très intéressant avec un plan de jeu basé sur l'augmentation de force de Cyrix, via des équipements par exemple, afin d'infliger des blessures en fin de tour. La lame noire reforgée est un équipement très puissant dans cette stratégie, tandis que le pince-crâne ou la couronne de transfigurant nous permettent de piocher à la mort de nos phénix, et peuvent aussi dissuader les adversaires de les détruire pour éviter de nous faire piocher. Le poussin de phénix revient engagé et attaquant pour 2 mana rouges dès lorsqu'on attaque avec 3 créatures. Son parent, le phénix au cri de guerre, fait de même pour 3 mana. Tandis que le phénix Némésis revient lui aussi pour 3 mana, mais si on attaque 2 adversaires. Assez logique vu son apparition dans Commander Legend 2. Et le phénix du feu du ciel, quant à lui, revient dès que l'on lance notre commandant. Donc il revient dès qu'on essaye de faire renaître Cyrix. D'ailleurs, le phénix du feu du ciel est une pièce d'une boucle de sacrifice avec Cyrix. Un combo demandant 5 cartes pour être mortel, mais au moins, c'est un combo fair play car il est plus facile d'y interagir. Pour cela, il nous faut Cyrix et le phénix du feu du ciel, ainsi qu'une combinaison pouvant sacrifier nos créatures sans coût supplémentaire, de quoi faire du mana, des trésors ou de la réduction de coûts, ainsi qu'un effet comme le surineur de Zulapor qui fait perdre des points de vie à la mort de nos créatures. Imaginons que nous avons nos 2 phénix, l'autel phyrexien qui sacrifie pour du mana coloré, le saccageur impitoyable qui fait des trésors à la mort de nos créatures, ainsi que le surineur de Zulapor. En sacrifiant Syrinx, on produit un mana noir ou rouge et un trésor. Puis avec le phénix du feu du ciel, on fait un mana de l'autre couleur et un deuxième trésor. Syrinx va se déclencher pour revenir, on a donc 2 manas en réserve et 2 trésors pour le payer. Puis le phénix du feu du ciel revient également quand on lance Syrinx. On peut donc recommencer avec le Surineur de Zulapor qui ping de 1 sur la mort de nos phénix et qui nous amène à la victoire. Mais on peut aussi faire ce combo avec cette configuration. Les 2 phénix, le saccageur impitoyable, le bombardement gobelin pour sacrifier et infliger une blessure, puis l'incubateur d'Urza afin de réduire de 2 le coût de nos sorts de phénix. On sacrifie Cyrix pour un trésor et une blessure, puis on fait de même avec le phénix du feu du ciel, ce qui déclenche Cyrix, que l'on paye avec les 2 trésors et la réduction de 2 mana génériques de l'incubateur d'Urza. On peut donc recommencer car le phénix du feu du ciel est revenu au lancement de Cyrix. Qui a dit qu'on ne pouvait pas jouer combo aristocrate avec des phénix? Et vous, est-ce que vous aimez les phénix? Dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de vous lire, et en attendant, je vous dis ciao bonne.